qu'un kilo d'or coûte aujourd'hui, selon les tarifs, les cotations de Londres, 100 millions. 1 kilo d'or, 100 millions. Et on en laisserait 46 kilos par jour. De ce côté? Oui. C'est chinois. Par jour. Et les populations de Batouri sont dans une misère insondable. Nous avons récemment parlé de la visite du président Paul Biya en Chine. Tout à fait. Et nous vantions les lauriers que cela nous rapporterait. Mais je commençais déjà à vous signaler qu'une colonisation en vaut une autre. Il y a quand même un certain nombre de pratiques de nos frères entre guillemets chinois quand ils sont au Cameroun. On a l'impression que comme c'est une société qui a traversé tout ce que nous traversons aujourd'hui, les Chinois maîtrisent les méandres de la corruption et tout, qu'ils se sentent trop bien au Cameroun. Parce que le Cameroun répond à ce genre d'écosystème. Je suis choqué parce qu'il a été porté à notre attention, je crois que vous avez la lettre du ministre des Mines. Tout à fait. Qui suspend l'exploitation minière dans la zone de Batouri pour une période de 6 mois renouvelable. Alors lorsque vous allez fouiner dans la problématique, cette suspension est consécutive à un conflit ou à une procédure judiciaire qui a opposé un Camerounais à des sociétés chinoises. La particularité, c'est que le Camerounais qui a la structure James Avenir, lui, il a la législation avec lui. Il a les permis de recherche et d'exploitation minière dans une zone précise à Batouri. Il s'en va exploiter. Il trouve que des sociétés chinoises exploitent déjà la zone pour laquelle lui il a un permis. Enquête faite, ces sociétés n'ont aucune autorisation, exploitent en toute illégalité. Il va suivre toutes les voies judiciaires, en commençant par le tribunal de première instance, où il va remporter. La société va faire appel, ils iront à la cour d'appel, il aura gain de cause. Ils iront à la cour suprême, il aura gain de cause. Mais les Chinois vont continuer, malgré toutes ces décisions de justice, à exploiter. Il va saisir le DGSN, qui va apposer des scellés sur ces structures. Mais ces structures vont se permettre de lever les scellés et de continuer l'exploitation. Alors, la suspension du ministre, elle est, de notre point de vue, hypothétique. Elle est même problématique, je veux dire. Parce qu'on ne peut pas empêcher à celui qui a le droit avec lui de... On a suspendu qui? On en a suspendu l'exploitation en général. Du fait de ceux qui exploitent illégalement, mais qui ont suffisamment exploité. Je crois, et ça je m'adresse directement au ministre, il connaît son administration. Parce qu'on commence à classer les ministères maintenant en termes de niveau de corruption. Il paraît que depuis un certain temps, ce ministère veut s'illustrer. Celui qui en assure l'intérim, l'occasion lui est donnée peut-être de donner bonne figure pour qu'après l'intérim, peut-être il soit confirmé, si ce n'est dans ce ministère, mais ailleurs, ou alors ailleurs. Il a des directeurs qui font un très mauvais jeu. Et l'Est du Cameroun ne tire pas les avantages qu'il aurait dû. Ça a déjà été le bois de l'Est qu'on a exploité comme ça. Pour ceux qui connaissent l'Est, il faut aller là-bas. Maintenant, c'est la bénédiction qui arrive. D'abord l'Est, ensuite le pays en général. Parce que là-dessus, il faut le dire, il y a une part qui devrait être versée aux communes. Tout à fait. Mais si vous fonctionnez dans l'illégalité, vous ne le ferez pas. Puisque ce seront toujours les pots de vin et autres. Donc, j'attire l'attention du ministre pour que ce Camerounais qui, lui, est dans la légalité, puisse jouir du droit. Et que nos frères qui viennent au Cameroun, les Chinois, ne viennent pas nous rendre la vie plus difficile que les Français et autres ne l'avaient fait. Il est nécessaire que nous établissions des relations plus justes. Je veux prévenir les Camerounais. Les Chinois connaissent mieux la corruption que vous. Et quand ils trouvent un terreau fertile, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ils sont capables de faire des choses inimaginables. Très bien. Nous allons regretter encore plus la colonisation chinoise que les autres colonisations qui ont précédé. Je vous ai dit qu'eux, ils s'adaptent. Très bien même. J'ai un souci. Parce que quand Blériot dit ce qu'il est en train de faire, savoir là, en Mondovision, on a l'impression que c'est un film. Peut-être pas un film chinois. Un Camerounais qui a normalement nos permis de recherche et d'exploitation. Il va pour exploiter. Les Chinois, eux, ils n'en ont pas.
Mais ils exploitent. Le Camerounais gagne à toutes les étapes de la procédure. Jusque-là, les Chinois disent c'est pour vous là-bas. Ils continuent illégalement à exploiter le site en question du côté de Batouri. Vous êtes vraiment sûr que le président de la République est au courant de ce genre d'égarement? Merci pour le briefing. Cela dit, je crois que l'intervention de Blériot est très importante. Parce que vous savez que la plupart des guerres qui sont déclenchées dans des pays se passent en général autour des sols et des sous-sols. Ça, c'est connu. Maintenant, je crois que ce qui se passe à Batouri, à l'Est, dans la KDI, est un véritable scandale. Ah bon? Un scandale absolu. Voilà un ancien sénateur qui, sur la base du discours du président de la République, qui encourage les Camerounais à aller exploiter le sol et le sous-sol, en l'occurrence l'or. Vous savez que le président a créé en 2020 la Sonamine, Oui. qui est une entreprise 100% camerounaise. La Société nationale de mines. Des mines, qui dénote en cela des anciens accords coloniaux, en fait, qui donnait la voie à tous les multinationales étrangères pour exploiter notre sous-sol. Pour une fois, le président Biya parle du patriotisme économique dans un texte et invite les Camerounais à aller s'enrichir, bien entendu moyennant les cadres légaux, les agréments, les permis, etc. Voilà donc un ancien sénateur qui, sur la base de ce discours, rentre dans son village pour exploiter, selon le texte, cette mine qu'on appelle l'or. Qu'est-ce qui se passe? Il obtient un permis de recherche. Le permis de recherche lui permet pendant 3 ans, selon les textes, de rechercher cette mine, cet or. Ça dure 3 ans. Au bout de 3 ans, il ne trouve pas l'or. La loi lui permet de redemander ce permis de recherche pendant 2 ans, encore renouvelable une fois. L'ancien sénateur demande le permis de recherche pour 2 ans encore. Avant le terme de 2 ans, il découvre le filon d'or. Il découvre le filon. Il prévient donc le ministère des Mines que voilà, j'ai trouvé. Deuxième étape, c'est logiquement le permis d'exploitation. Donnez-moi donc le permis d'exploitation. On dit non. Si tu as trouvé le filon d'or, amène-nous les échantillons. Il y a des organismes internationaux ad hoc qui doivent justement vous dire si c'est le vrai or ou pas. Ça peut être un ancien métal qui date de la guerre des ancêtres, on ne sait jamais, mais on doit certifier que c'est l'or. L'ancien sénateur prend ses mines, ses échantillons, envoie au Canada. La réponse lui revient. On conclut donc que c'est effectivement l'or. Il rappelle donc le ministère des Mines en lui disant, voici donc la réponse, il savait qu'il s'agit de l'or effectivement. Donnez-moi donc mon permis d'exploitation. On dit, mais non, il faut bien entendu, il y a une procédure à suivre qui passe par la primature, par la direction des mines d'abord, la primature ensuite, le visa du président, parce que l'or, c'est une question de souveraineté nationale. Voilà donc, il obtient, au bout de quelques temps, son permis d'exploitation. Mais il se rend compte que ce site-là est déjà exploité par des bandits chinois, parce qu'il faut les appeler comme tels. Ce sont des braqueurs chinois qui sont déjà sur le site. La question qui se pose, mon cher Blériot, qui les a informés qu'il y avait un site là-bas exploité? Ça, c'est une question fondamentale. Qui les a informés qu'il y avait un site là-bas? Mais les gens qui ont bloqué d'abord le dossier au ministère. Ça veut donc dire qu'au ministère des Mines, il y a des Camerounais qui bataillent contre les Camerounais. Bien sûr. Où est donc le patriotisme économique? Mais c'est quand même assez grave. Aujourd'hui, bien sûr, le ministre essaie de dire que c'est suspendu. Mais non, la réponse n'est pas c'est suspendu pour tout le monde. Monsieur l'ancien sénateur a des droits confirmés par la Cour suprême. D'abord par le tribunal d'instance de Batouri, ensuite par la Cour d'appel de Bertois, et enfin par la plus haute juridiction, la Cour suprême. D'où vient-il que le ministre ne tient pas compte de tout ça? Le ministre des Mines a décédé il y a quelques années, M. Dodo Ndouké. Tout à fait. On a donc actuellement au ministère des Mines Un ministre, le secrétaire d'État, puisqu'entre-temps il n'y a pas eu de remaniement. Donc on considère que le secrétaire d'État est le ministre, on va dire entre guillemets. Disons ministre par intérim, le professeur Foucalutus. Oui, on doit donc nous dire qui sont les Camerounais
dans le ministère des Mines qui donc informe bandits chinois non connus par l'ambassade chinoise. À moins que je me trompe. Mais il faudrait qu'on nous dise réellement comment ça se fait que la justice décide. On envoie des militaires sceller le site. Ils viennent notamment briser les scellés au nez et à la barbe de tous. Vous vous rendez compte? C'est la décision de la Cour suprême. On vient briser les scellés, nuitamment. Ils viennent donc extraire de l'air. Rien à faire, s'il te plaît, c'est très, 2 secondes. Oui. En tout petit décalage. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre. Ça veut donc, je comprends. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que il y a donc, manifestement, sur ce site, des gens qui viennent briser les scellés, qui sont connus de tous, qui restent dans une impunité totale. Je pense que le chef de l'État, qui nous regarde, j'espère, doit frapper un bon poing sur la table pour dire que, ça si on ira avec nos mains expulser ces bandits chinois. Merci. On ne peut pas tolérer ça longtemps.